Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de te retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de trois éléments importants, trois vérités importantes sur lesquelles tu ne devrais jamais douter, sur lesquelles tu ne devrais jamais permettre une once de doute à ces sujets. Et le premier élément, c'est l'amour et le pardon de Dieu envers toi. Le deuxième élément, c'est l'efficacité de la prière et la véracité de la Bible, de la parole de Dieu. Le troisième élément, c'est le retour de Jésus-Christ. Et sur ces éléments et sur ces points, j'aimerais vraiment, il y a plusieurs éléments importants, fondamentaux de la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, j'en ai choisi ces trois à te présenter, à te parler, pour te dire, ne doute jamais de ces choses. Laisse-moi te dire que l'une des stratégies de l'ennemi, c'est combattre la connaissance. Mais il peut arriver que tu as la connaissance, que tu sais exactement ce qu'est le Seigneur, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré sur ta vie, ce que Dieu t'a dit. Et lorsque tu arrives à ce niveau-là, ce que veut l'ennemi à ce moment-là, sa stratégie, c'est simplement, puisqu'il n'a pas réussi à t'empêcher d'obtenir la connaissance, d'avoir la connaissance, c'est qu'il essaye à ce moment-là, c'est t'emmener à remettre en question les vérités que tu connais, à remettre en question les vérités fondamentales, la connaissance que tu as pourtant acquise. Et pour cela, il a juste besoin d'une petite brèche, d'une petite porte ouverte. Il va juste semer un petit doute. Et si tu laisses entrer ce doute, il va utiliser cette brèche pour t'emmener à ne plus bénéficier, à ne plus jouir de la connaissance que tu as, des bénéfices ou des bénédictions attachées à la connaissance que tu as. La Bible nous parle dans Genèse 3, lorsque Satan est venu tenter Ève, il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez que vous ne mangerez pas les fruits de tous les arbres du jardin? Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il savait que Dieu avait dit cela. Et il savait que la femme savait que Ève savait que Dieu avait dit cela. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Sa stratégie en lui reposant la question sur une vérité fondamentale, c'est pour lui l'emmener à concevoir dans son esprit une porte, une brèche pour laquelle cette vérité pouvait ne pas être vraiment ça. Que Dieu pouvait ne pas avoir dit ça. Et passer par là pour l'emmener loin de la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai la première vérité sur laquelle j'aimerais vraiment à ce sujet-là, que jamais tu ne puisses douter. C'est sur l'amour et le pardon de Dieu à ton égard. Il peut t'arriver que tu passes des moments terribles, des moments difficiles où tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as l'impression que tout va de travers. Dans ton travail, tu perds ton travail. Dans ton couple, ça ne se passe pas bien. Dans tes études, tu passes d'échec en échec. Tu commences une filière, tu ne termines pas, tu arrêtes. Au bout d'un moment, tu abandonnes. Tu essayes de commencer quelque chose, tu n'arrives même pas à investir. Tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler. Et à ce moment-là, le diable se sert de cette situation et il te dit, est-ce que si vraiment Dieu t'aimait, pourquoi est-ce qu'il permet ça? Pourquoi est-ce qu'il permet cette situation? Laisse-moi te rappeler cette vérité. L'amour que Dieu a pour toi, l'amour de Dieu envers toi ne se mesure pas par les situations qui se passent dans ta vie. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il a accepté de se substituer à toi, de mourir à la croix de Golgotha pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois guéri. La Bible nous dit que le châtiment qui nous vaut la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, que par ses blessures, nous sommes guéris. Il a fait tout cela parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a aimé. Alors ce n'est pas parce que tout va bien dans ta vie que Dieu t'aime. Et ce n'est pas parce que tout va mal dans ta vie que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu envers toi doit être un fait immuable, un fait sur lequel jamais tu ne peux douter, jamais tu ne dois douter.
parce que rien de ce que tu peux avoir ou ne pas avoir est plus important, a autant de prix que la vie que Christ a sacrifiée pour toi. Tu as du prix à ses yeux. Et dans Ésaïe 43, la Bible nous dit ceci. Dieu dit, lorsque tu passeras par les eaux, ils ne te submergeront pas. Je serai avec toi, ils ne te submergeront pas. Lorsque tu passeras par le feu, je serai avec toi, le feu ne te consumera pas. Il ne dit pas, je vais te retirer de l'eau. Il ne dit pas, si il t'arrive, je vais te retirer de l'eau. Non. Il dit lorsque, ça veut dire que ça va arriver. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ que tu ne vas pas rencontrer des défis dans ton chemin, que tout va aller comme sur des roulettes. Non. Non. Non, ce n'est pas ça. Mais tu as une chose, toi tu as une promesse, contrairement aux païens, contrairement à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Toi tu as cette promesse, c'est que Dieu dit, je serai avec toi. Il ne dit pas je vais te retirer, tu vas peut-être continuer à marcher dans cette situation difficile, ça ne va pas changer du jour au lendemain, peut-être. Mais tu as cette garantie que Dieu est avec toi et ça change la donne. Il dit, l'eau ne te submergera pas, tu ne te brûleras pas. C'est-à-dire que si cette situation avait pour objectif la mort, si cette situation emmène les autres dans la dépression, dans la mort, toi, cette situation ne t'emmènera pas à la dépression ni à la mort parce que je suis avec toi. Donc j'aimerais vraiment que tu ne puisses jamais douter de cela, jamais remettre en question l'amour de Dieu envers toi, l'amour de Dieu envers toi. Et j'aimerais pour cela qu'on puisse lire un passage qui est juste exceptionnel, c'est dans Romains 8, 35. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. On va lire ce que la Bible nous dit dans Romains 8, 35. La Bible dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ne doute jamais de l'amour de Dieu envers toi. Il t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour inaltérable. Et ça, rien ne pourra le changer. Imagine tout ce que tu es capable de faire lorsque tu aimes une personne. Alors que tu es limité et des fois tu peux même vouloir lui faire du bien. Mais tu n'y arrives pas, mais tu ne peux simplement pas, mais tu as la volonté. Mais Dieu a la volonté, a l'amour, la volonté de te faire du bien et les moyens de le faire. Donc ne doute jamais. Et même si tu es en train de passer les moments difficiles, j'aimerais te dire ceci, que Dieu ne permet jamais rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un objectif. Et la Bible dit que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc s'il permet cette situation, c'est parce qu'au préalable, il t'a donné les capacités pour traverser cette situation, pour réussir cette situation, pour réussir de t'en sortir, pour sortir de là victorieux. Et demain, tu pourras dire, tu pourras témoigner, j'ai été malade, Dieu m'a guéri, j'ai perdu mon emploi, Dieu m'a donné la force, je me suis relevé de cette situation difficile et tu seras un témoignage pour d'autres personnes. Et parce que tu y seras arrivé, d'autres personnes diront, je crois aussi que c'est possible parce que si Dieu l'a fait pour elle, pour lui, il le fera pour moi. Et le deuxième volet de cette première vérité, c'est de ne jamais douter du pardon de Dieu envers toi. La Bible déclare que si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et des fois, quand tu passes des moments difficiles, le diable essaye de te convaincre, essaye de te faire croire que c'est Dieu qui est en train de te punir pour ton passé, pour quelque chose que tu as fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans et dont tu t'es repenti. Non.
Dieu n'agit pas comme ça. Lorsqu'il te pardonne, il efface complètement. Il change complètement la donne. Il efface complètement ton péché. C'est les hommes qui 10 ans, 5 ans, 3 ans après, lorsque tu fais un truc, il te dit « Ah, tu te souviens, il y a 5 ans, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. » Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Quand il pardonne, il efface. Quand il pardonne complètement. Il dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ne doute jamais que Dieu t'a pardonné. Tu es pardonné, tu es accepté, tu es aimé, tu es choisi, tu es appelé, tu es mis à part. Et Dieu a un plan extraordinaire, merveilleux pour ta vie. Ne crois pas que il n'y a rien qui soit éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Les situations changent, les circonstances changent. Seul Dieu est éternel. Alors que rien ni personne ne t'emmène à douter de l'amour de Dieu à ton sujet, et surtout pas toi-même, et surtout pas les circonstances, et surtout pas les choses matérielles de ce monde que tu peux ne pas avoir, ou des choses que tu as perdues. Je vais juste te donner un exemple. La Bible nous parle de Elkana. La Bible nous dit que sa femme n'avait pas d'enfant, Anne. Et à chaque fois, elle lui disait « Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Sinon je meurs. » Et la Bible nous dit que Elkana lui a posé cette question. Est-ce que je ne vaux pas plus ce que 10 fils à tes yeux? Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que Dieu, le fait que tu connaisses le Seigneur, le fait que tu saches ce qu'il a réalisé pour toi, la vie qu'il a donnée à la croix de Golgotha, n'est pas plus importante que cette chose qui te fait pleurer, cette chose pour laquelle tu crois que puisque tu ne l'as pas, il ne t'aime pas. Est-ce que la mort de la croix, la mort à la croix de Golgotha, est-ce que la vie que Dieu a donnée pour toi, pour sauver ta vie, n'est pas plus importante que cette chose que tu n'as pas, que cette chose que tu as perdue, que ce travail que tu as perdu, de cette personne qui t'a abandonné? Non, c'est plus important. C'est inestimable. L'amour que Dieu a pour toi est inaltérable. Donc je veux m'arrêter par là. Et la semaine prochaine, je continuerai avec les 2 autres points. Mais j'aimerais vraiment t'encourager à garder précieusement cela. Ne laisse pas l'ennemi semer le doute. Ne laisse pas l'ennemi remettre en question l'amour que Dieu a pour toi. Ne laisse pas les circonstances ou aucun homme remettre en question l'amour que Dieu a pour toi. Le pardon que tu as déjà reçu de Dieu. Alors, je vais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, mais vraiment, j'aimerais t'encourager à la partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas, c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et partage également la vidéo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Pour l'heure, j'aimerais, comme je le fais dans toutes mes vidéos, je le fais parce que je n'aimerais pas rater une opportunité de te permettre de donner ta vie à Christ. Parce que tout ce que je dis là, tout ce que je viens de dire, ne s'applique qu'à toi que si tu as donné ta vie à Christ. Si Jésus-Christ est ton sauveur, tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur. Et donc pendant quelques secondes, j'aimerais prier avec toi. Tu n'auras simplement qu'à répéter ces paroles après moi et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, alors je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Trouve une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité et procure-toi une Bible afin que tu puisses connaître toutes les promesses que Dieu a dites, a déclarées sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.